Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, tu sais, je te proposais un cheminement. On est sur les chemins du cœur. Et qui dit cœur, dit pour moi essentiellement relation. Ah, j'ai trop en tête la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Mais optimiste, je me suis toujours dit en contrepartie, mais ô combien que le paradis aussi, c'est les autres. Et croyant, on sait que le paradis, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et que sur cette terre, on peut y goûter à ce quelqu'un et à tous ces petits quelqu'un avec qui on peut avoir tellement de joie, de paix, de plaisir, de quiétude, de bonheur. Eh bien, la relation. Tu sais, depuis le 2e, 3e siècle, c'est le mot que les pères de l'Église prennent pour définir la religion, avec le mot latin « religare ». C'est sûr que dans l'Antiquité, il y a un autre mot, « religere ». On y reviendra. Mais « religare », c'est le mot adopté par les chrétiens pour désigner ce que c'est que la religion. Et religare veut essentiellement dire relier. Comme ça. Tu vois, je me suis appliqué ce matin à te faire une petite corde. Relier. Tu vois? Relier. C'est cela, la relation. C'est cela, la religion. D'être lié, d'entretenir des liens, d'être solidaire ou peut-être attaché. Ne disons-nous pas, quand on apprécie quelqu'un ou même parfois quelque chose, « Ah, j'y suis bien attaché ». C'est qu'on aime. Et que le lien est d'amour, d'affection. Oh, quels sont ces liens qui nous relient les uns les autres? Jésus aimerait bien qu'ils soient d'amour et d'un amour conscient. Mais il y a tellement d'autres liens qui nous relient les uns les autres, biologiques, psychiques, spirituels, parfois inconscient. Mais il n'en demeure pas moins que Jésus veut éveiller en nous le fait que tu n'es pas une île isolée, mais que nous sommes tous interreliés et que c'est cela la religion. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. C'est pour ça qu'on a choisi un bijou qui représente la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux me permettre de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'août, parce que le mois de juillet a été assez difficile, mais je vous fais totalement confiance et je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique, c'est un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. Le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ah, les enfants. Oui, pourquoi je vous parle ce matin des enfants? Jésus va nous parler ce matin des enfants. Vous avez probablement des enfants. J'en ai moi-même 9, 2 en chemin, Dieu voulant, d'Haïti. Mais vous savez, Jésus ne fait pas juste parler de son amour pour les enfants. Jésus veut utiliser les enfants pour nous faire une leçon ce matin, une leçon d'humilité. Écoutez bien. Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. On présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. On est des fois comme ça, les adultes. Des fois, on oublie ce que c'était d'être enfant, d'être émerveillé de quelqu'un. Et des fois, on voit les enfants, et, écoutez, je me mets aussi coupable là-dedans, comme nous dérangeant, un obstacle à nos plans, comme une distraction. Et Jésus ne les voyait pas comme ça. Mais les disciples avaient cette attitude et Jésus l'adresse et dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. » Parce que Jésus prend plaisir que les enfants s'approchent de lui parlent, s'intéressent à lui. Pourquoi? Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. C'est pas juste qu'il les aime. Il les aime parce qu'il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et donc, ça nous amène la question à savoir de quoi il veut parler exactement. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Vous savez, il est fort approprié de réaliser que la déclaration de Jésus ici suit l'information que Jésus nous donne sur le mariage et le divorce juste avant, dans l'Évangile de Marc, dans l'Évangile selon Matthieu. Ces paroles sur les enfants suivent ces enseignements sur le divorce et le mariage et montre bien ici, évidemment, le caractère sacré du mariage qui assure une bénédiction, un contexte favorable pour le développement des enfants, sur cette sécurité d'avoir un papa, d'une maman qui les aime, qui s'engage. La raison pour laquelle les disciples ont tenté de les tasser, on peut juste les imaginer. C'est pas clair, mais la réprimande de Jésus, elle est claire, elle.
et le tremplin qu'il prend pour leur donner un enseignement également. Les enfants illustrent l'attitude simple et confiante qui est une condition préalable à l'entrée du royaume de Christ. La vie éternelle est pratiquement ici synonyme du royaume des cieux. Entrer dans l'un est entrer dans l'autre. Les disciples semblent avoir oublié les propos de Jésus au chapitre juste précédent, où il leur parle de qui va être le plus grand, et Jésus utilise un enfant, l'amène au milieu, puis il dit « Vous devez être comme un enfant si vous voulez être grand de le royaume de Dieu. » Il leur donne une leçon de choses d'humilité qui est tellement différente de la pensée des disciples. Cela ne signifie pas que le ciel soit réservé uniquement aux enfants, non, mais que pour y entrer, il nous faut adopter une attitude enfantine de confiance en Dieu. La réceptivité des enfants contraste fortement avec l'obstination dans le contexte des chefs religieux qui s'ostinent avec Jésus, qui raisonnent avec lui, qui contestent l'enseignement de Jésus. Et notons ici, leur éducation et leur raisonnement fallacieux les empêchent de placer une foi simple comme les enfants en Dieu pour pouvoir entrer dans le royaume. Et notez bien ici que l'Évangile selon Matthieu est celui qui utilise le plus le terme « enfant » dans son Évangile, et qui montre le plus les usages de ce mot, autant dans la nativité que dans les paroles de Jésus, et témoigne aussi de plusieurs miracles que Jésus a fait en faveur des enfants pendant son ministère terrestre. Je vous lis un verset, le verset 3 et 4 du chapitre précédent qui dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui sera humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Il parle ici de cette attitude humble des enfants, d'ouverture, d'accepter. Il ne parle pas ici du mot « infantiliser ». On parle d'une foi simple, désireux d'apprendre. Vous savez, il y a de cela 50 ans presque, mon papa lisait ces versets en 1971. Et c'est à la suite d'avoir lu ces versets, ça faisait 4 mois qu'il assistait dans une église où la Bible était enseignée, et il cherchait des poux, il cherchait des problèmes. Il dit, il y a sûrement une pogne à quelque part. Il était incrédule comme Thomas. Et après 4 mois de lire la Bible, de réfléchir, d'assister à des rencontres, des groupes qui lisaient la Bible, il a lu ce verset et ça lui a foudroyé le cœur. Il a pris conscience qu'il était en train de passer à côté du bateau et qu'il tentait d'avoir toutes les réponses alors qu'il avait suffisamment de réponses. Pour répondre, selon ces versets-là, il dit « Convertissez-vous comme un petit enfant. » Et ce jour-là, il a cru en Jésus et il lui a cédé sa vie et il a vécu la conversion comme un petit enfant. Avez-vous la foi d'un enfant? Il en va de votre destinée. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. Je dois vous dire que c'est assez spécial comme témoignage. C'est un homme, Gaston Bourdage. Il y a longtemps, il a commis l'irréparable. Il s'est repenti. C'est maintenant un homme de prière. Il s'est fait aider. Et vous verrez de quoi il en retourne demain. Mais c'est tout un témoignage. Je dois vous dire que c'est pas facile toujours enregistrer des émissions comme ça. Mais vous allez voir, ça nous prouve encore une fois qu'il n'y a personne, mais personne d'irrécupérable. Et ça, je vais le répéter toute ma vie. À demain. Bye. Il n'y a pas de violence que justifie, peu importe sa sorte, que ce soit verbale, physique, psychologique, financière, sexuelle, ça ne se justifie pas la violence. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.